Bienvenue à cette première chronique Véhicules électriques avec Alex Maltais. Chaque mois de l'année 2016, Question Auto va vous présenter une petite chronique de quelques minutes pour vous parler plus en profondeur de qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde des voitures électriques. On commence tout de suite avec la première nouveauté en janvier. Le plan d'électrification des transports du gouvernement qui prend son envol encore un peu plus loin. Alors, depuis le 1er janvier dernier, les voitures électriques ont accès gratuitement aux traversiers de la Société des traversiers du Québec. Ce qui inclut les traversiers qui font la navette entre Sorel et Berthierville, Québec et Lévis, Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, Matane, Godbout, et puis cet été, les traversiers saisonniers aussi de l'île Verte et l'île d'Entrée. C'est une économie pour les propriétaires de véhicules électriques qui vont utiliser ces traverses-là, qui se situent entre 8 $ pour une traverse jusqu'à 47,50 $ pour la plus dispendieuse. Donc, c'est de la belle argent qui reste dans vos poches si vous conduisez une voiture électrique. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de la Société des traversiers du Québec. Autre nouvelle, la Chevrolet Bolt a été présentée au CES la semaine dernière, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, et on y a confirmé l'autonomie de plus de 300 km du véhicule, ainsi que son prix, qui se situe aux alentours de 37 000 $ US. La Bolt devrait faire son entrée sur le marché en octobre 2016, cette année, en tant que véhicule 2017. On s'attend qu'elle soit disponible en premier aux États-Unis et on espère, ce qui est non confirmé, de la part de General Motors, qu'elle sera aussi disponible au Canada. Enfin, je termine avec une nouvelle très intéressante pour les propriétaires de Tesla Model S qui ont l'option autopilote. Alors, ce qu'on appelle l'Autopart est maintenant disponible avec la version 7.1 qui a été distribuée cette semaine. Alors, ce que ça permet, c'est de stationner la voiture automatiquement. Là, vous allez me dire, Alex, ça fait longtemps que les Ford Focus font ça. Oui, OK, je vous le donne. Mais ce que la Tesla fait de plus aussi, c'est qu'elle va sortir de votre garage le matin toute seule et le soir, quand vous descendez, vous pouvez sortir à l'extérieur de la maison et puis la voiture va aller se stationner dans le garage et refermer la porte toute seule. Alors, c'est un plus. Le package autopilote de la Tesla vous permettait déjà de conduire sans tenir le volant sur l'autoroute et changer de voie automatiquement. Alors, toutes des assistances aux conducteurs qui sont très futuristes, disons. C'était très attendu. Et c'est ainsi que se termine cette première chronique de véhicules électriques pour Question Auto. C'est Alex Maltais qui vous dit à la prochaine et on se revoit en février.